Et ben bonjour tout le monde, quatrième étape sur le GR400. Je viens de quitter le petit village du Faux en passant au travers d'un lieu-dit rattaché à cette commune, la Bastide. Alors je reviens sur hier soir et encore un accueil exceptionnel de ce jeune couple, Mathieu et Solveig, qui ont repris l'auberge du village il y a 2 ans en pleine crise Covid. Et eux aussi qui ont insisté, qui ne se sont pas découragés, et je vous garantis que l'accueil est paisible, discret, avec une décoration avec goût de leur auberge. C'est eux qui gèrent également le gîte communal, donc, qui est dans le même bâtiment. On a passé une soirée agréable, une belle nuit avec encore un orage. Donc cette auberge en plus elle est annoncée d'une manière un peu amusante sur l'arrivée sur le Faux. Et puis voilà, donc c'est sûrement un incontournable sur le GR400 si vous voulez faire un arrêt sur le Faux. Sinon aujourd'hui, le Faux en direction de Mandaille par le puits de Chavaroche. Un dénivelé positif de 850 environ pour 900 de descente après sur Mandaille-Saint-Julien, 22 km. Donc voilà, c'est parti pour aujourd'hui une belle journée, enfin surtout ce matin. Les orages sont annoncés en fin d'après-midi vers 13h. À chaque fois je dis en fin d'après-midi, non, dans l'après-midi, 13h, 14h. Donc j'espère que j'aurai passé la belle crête là qui suit le puits de Chavaroche avant de redescendre sur Mandaille. Également au travers de la Bastide, j'ai pu voir une société de couvreurs là, qui faisait une belle toiture en lose. Donc ça c'est la classique des toitures du Cantal, quoi, et même de l'Auvergne. C'était la même chose dans l'Aubrac. Bon allez, j'arrête de parler. J'ai 8 heures à peu près de marche, donc il faut que je me dépêche. Ouais, voilà, j'ai rejoint le groupe de Bordeaux, de Pessac exactement. Je fais un peu l'élastique avec eux, ils sont partis un quart d'heure, 20 minutes avant moi ce matin du Faux. Et donc depuis le Faux, on remonte au travers d'une piste forestière dans le bois noir, le même par lequel je suis descendu hier vers le Faux. Sauf que là c'est de l'autre côté de la rivière l'Aspre, et donc bienvenue dans la vallée d'Aspre. Là je monte vers le col du Rondet, à peu près encore une bonne heure de marche. Et puis après on sera sur la crête sommitale qui sépare les deux vallées. Allez, il fait super bon, je suis en forme ce matin, donc je ne veux pas trop m'arrêter pour garder le rythme. Voilà, la montée dans le bois noir, tout aussi jolie que la descente. En plus là on serpente autour de la rivière de l'Aspre. Et là on arrive au début des estives vers le col du Rondet. Un petit regard en arrière sur le fond de la vallée d'Aspre. Là la pente s'est sévèrement redressée, donc je m'arrête un peu pour récupérer. Je vois un petit peu des vaches là. Alors ça n'a pas vraiment l'air d'être des salaires. Et bien sûr l'apparition des gentianes. Et à propos des gentianes, je vous raconterai un petit peu l'exploitation de cette fleur, mais un peu plus loin, au moins quand je serai sur la crête et que le souffle sera revenu. Allez, un petit regard aussi derrière. Les Bordelais, ils me talonnent, donc il ne faut pas que je traîne. Ils m'ont laissé passer. Je laisserai bien passer quand même. Mais bon, ça voudra dire que j'ai un peu faibli. Bon, c'est pas grave, c'est pas une course. Je me régale.
Voilà, je viens de contourner le roc d'Osières et ça m'a permis de m'échapper de la vallée d'Ars par un petit col qu'on aperçoit là-bas. Et là c'est un sentier, le GR400 emprunte donc une courbe de niveau sur une crête là, en surplombant la vallée de Roffé. Et ensuite on va atteindre le col du Recondé. Je disais le col du Rondé tout à l'heure, non c'est le col du Recondé. Et après une nouvelle traversée pour se rendre au puits de Chavroche. On peut apercevoir aussi derrière, à contre-jour, le Puy-Marie. Allez, je continue tant qu'il fait beau parce qu'il y a des nuages qui commencent à arriver. Voilà l'arrivée au col du Recondé. Depuis le Faux, 1640 mètres. Et dans la direction, le puits de Chavaroche. Voilà, je viens d'arriver au sommet du puits de Chavaroche, 1732 mètres d'altitude. Et là, en arrivant sur les derniers mètres, on voit que comme au Puy-Marie, il y a une revégétalisation du chemin. Là, ils laissent la sente principale et tout autour, ils étendent du géotextile biodégradable au travers duquel toutes les herbes reprennent place et ça évite l'érosion du chemin et un agrandissement du chemin. Voilà, donc je vais continuer sur la crête. On voit que les nuages arrivent, la pluie devrait tomber cet après-midi, donc ça serait bien que je sois dans les bois si jamais le brouillard venait à s'accrocher sur les crêtes. Allez, bye bye la vallée d'Aspre et la vallée du Roffé. C'est parti pour traverser d'une longue crête jusqu'au col là-bas en bas qu'on voit ensoleillé, pour après descendre. Voilà, la vallée de la Jordan avec Mandaille, Saint-Julien en bas. C'est parti. Bon allez, je me dépêche. J'ai encore cette crête à faire pour replonger vers les bureaux de la fondation Stéphane Bern. Et après, au mieux, replonger dans les bois avant que l'orage passe. Ça gronde. Et là-bas, sur, je pense vers le Aurillac, le Lot, il a l'air de bien pleuvoir. Donc je vais en prendre aujourd'hui, c'est sûr. Donc peut-être moins de prise de vue, parce que je vais tout ranger. Là, je me speed un peu. En fait, le timing, il faut que j'ai passé la crête avant l'orage. Ça devrait le faire. Météo Blue annonce l'orage sur Mandaille pour 13 h, donc il est midi 22. Voilà. Tout refait, financé par Fondation Stéphane Bern, avec tout autour superbes vaches salaires. Et là j'ai pu les voir de très très près. Et donc un BD là, c'est
toujours en paire avec un buron, et c'est une étable en fait, c'est là où le vacher mettait les petits veaux et les vaches malades. C'est pas mal grand, hein, mais il n'y a pas cette double cloison avec une pièce de vie et l'arrière pour les fourmes de Salaire ou de Cantal. C'est vraiment réservé pour les animaux. Et puis pour les randonneurs quand il y a l'orage aussi. Bon, on va attendre encore un peu que l'orage passe. Je ne l'ai pas déjà mangé. Ah ouais. Parce qu'on dit c'est très... Bon, désolé, j'ai pas le stabilisateur. C'est un peu dantesque. 2 arrêts au Bétella de Cassaire dans un premier temps. Vous savez, c'est le Buron et le Bétella qui ont été restaurés grâce à la fondation de Stéphane Bern. Et puis après, plus bas, une cabane avec un groupe de jeunes, un groupe UCPA qui était parti pour du bivouac et qui vont finir sûrement à dormir dans la cabane. Là, il y a une fenêtre de 15h30 à 17h. Je fonce vers Mandaille. Et puis après, voilà, j'utiliserai pas ma tente, je l'ai portée pour rien. Au moins, les affaires de pluie, je les ai pas portées pour rien. Voilà, elles me servent. À tout à l'heure. Eh ben, elle est là, la fenêtre. Elle est pas belle celle-là? Presque 16h. Alors le guide qui était avec les jeunes de l'UCPA, il me dit non, là c'est bouché jusqu'à la nuit. Bon, j'ai pas voulu faire le matu vu, mais je suis sûr, et menteur à lui, si là il se dit pas, punaise, le gars du sud il avait raison là. Bon allez, je file là-bas, Mandaille. Je profite, j'ai 1 heure normalement où il pleut pas. Ah, je suis en train de descendre vers Saint-Julien avant d'aller à Mandaille-Saint-Julien. Regardez-moi ça. Le ciel s'est dégagé. Bienvenue dans la vallée de la Jordane. Plus qu'une fenêtre. Là, je suis obligé de me dessaper. D'enlever le rain cover. Je vais laisser pendre tout ça derrière pour que ça s'égoutte. Le soleil est revenu. Je vais arriver à Mandaille tout neuf. Les pieds sont un peu mouillés. Ce soir, c'est l'hôtel. Il y a tout pour faire sécher, quoi. Donc, c'est super, quoi. Hein, voilà, la montagne, c'est l'été. On est le 23 juin. En arrivant sur Saint-Julien de Mandaille. Donc, je suis à peu près, à mon avis, à 1 heure. J'y vais tranquillou. Je suis en forme en plus, quoi. Je pourrais faire, je sais pas, 30 bornes aujourd'hui. Et bien on passe sous le rocher de Combrières là-haut, là. Un magnifique culot volcanique également. Et puis voilà, on peut admirer la vallée de la Jordane sous un soleil radieux. Après être parti du Faux ce matin à 8h40 sous un beau soleil, avoir pris la mer et les poissons dans des conditions titanesques, le brouillard après le puits de Chavaroche, là-haut sur les crêtes, et bien j'arrive sous un grand soleil à Mandaille. Allez, c'est là où je vais. Alors? Ah ouais, et moi je me suis arrêté dans des bureaux là-haut pendant un coup 1h45 et après plus bas je me suis encore resté 3 quarts d'heure. Ouais. Ah oui,